allez bien. On vous donne des nouvelles depuis notre arrivée. Alors, juste pour vous dire, je vais faire défiler des images d'ici, de notre vie ici pendant qu'on vous parle. Ça sera un petit peu moins ennuyeux que juste nous regarder. Au niveau de notre arrivée, rapidement, tout va bien. Voilà, on prend nos marques petit à petit. La maison, elle est chouette. Non, toi, t'as un peu de mal à t'y faire dans la maison. Ouais, mais c'est plus les repères qu'on avait en France, les habitudes. C'est plus ce genre de changement-là. Après, la maison est top. Hein. On a vraiment beaucoup de place. On est à l'écart du bruit. On est dans la nature, tout ce qu'on aime, quoi. Donc, ouais, moi j'adore la maison. Elle est vraiment cool. L'extérieur est cool. Enfin, franchement, le seul point négatif, le seul truc sur lequel j'ai un peu de mal, c'est les bêtes. Il y a des bêtes partout. J'aime pas ça. Voilà. Mais sinon, franchement, rien à redire. Bon, il fait chaud, normal, mais moi je me sens bien. C'est cool. On va vous parler de ce que vous attendez tous, de Pizza del Sol, le pourquoi du comment. Le but, c'est pas de descendre qui que ce soit, de mal parler, etc. Maintenant, c'est assez délicat parce que nous, on veut partager avec vous les choses qui nous concernent. Parce que depuis le début, on est transparent, on vous raconte tout. Mais voilà, encore une fois, on n'est pas tout seul dans l'histoire et on n'a pas envie de cracher sur qui que ce soit. Donc voilà, on va tâcher de raconter les choses de façon assez assertive et diplomatique. Avant, abonnez-vous et partagez nos vidéos. Ouais, que ça fait toujours plaisir et puis ça nous motive à faire une vidéo de plus, etc. Récapitulatif, au mois de février, donc fin janvier, Guillaume trouve Pizza del Sol sur Facebook. Non. Non. Décembre, on veut acheter au bout du monde. Ah, au bout du monde. On veut acheter au bout du monde. Ça se fait pas fin décembre pour diverses raisons. Et au mois de janvier, je vois Pizza del Sol sur internet. Je demande à Xavier, tu m'arrêtes aussi. Ouais. Je demande à Xavier d'aller voir justement ce restaurant-là parce qu'on avait pour projet de l'acheter. En fait, on s'était dit, au début, Pizza del Sol donc, fonctionnait, l'ancien gérant n'allait plus trop au resto. Enfin, voilà, il y a un staff qui est là, qui est sur place depuis plusieurs années, donc qui connaît très bien comment le resto fonctionne. Et très compétent. Voilà, et très compétent, c'est un très bon staff. Et donc, on s'était dit, on achète, certes en février sans être sur place. On arrive en juillet et pendant ce laps de temps, le but c'est que ça continue à tourner, même si ça cartonne pas de ouf, mais au moins ça tourne. Et puis nous, quand on arrive en juillet, on prend les choses en main, on met les choses en place. On s'est accordé avec Xavier. Comme dit Guillaume, Xavier a dit il s'est un petit peu imposé dans le truc, mais comme à la base on voulait s'associer avec lui sur Au bout du monde, on s'est dit après tout pourquoi pas. Et c'est toujours les mêmes arguments que sur Au bout du monde. Goran. C'est bien d'être trois, nous on n'y connaît rien en restauration, donc Xavier lui avait déjà eu des restos, connaissait des trucs et tout, sur le management de société, donc on s'est dit il va nous aider quoi. Donc le but était, on s'était mis d'accord avec ça sur Xavier, on avait dit si tu veux y passer, vas-y, pour voir un petit peu comment ça se passe, checker le truc, montrer au staff que il y a des nouveaux propriétaires qui vont arriver, et puis en juillet on se met tous d'attaque à 3 sur le projet. Sauf que Xavier a pris les choses en main, beaucoup en main, sans forcément que nous on sache ou qu'on soit. Encore une fois, le deal était on ne fait rien de nouveau dans le restaurant, on check en attendant juillet. Voilà, c'était vraiment ça, c'était sur ça qu'on s'était accordé et pour lequel on s'est associé aussi avec Xavier sur Pizza del Sol. Finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient faites sans qu'on le sache, des décisions et des initiatives prises sans qu'on le sache. Rappelez-vous, moi j'y suis allée au mois de février, donc ça a été bien parce que ça a permis un peu de mettre les choses à plat avec Xavier. On était au courant de tout vraiment ce qui se passait, dès qu'il y avait un truc, dès que j'avais une discussion avec Xavier, dès que je lui disais, vraiment il savait tout. Je lui transmettais tout ce qui se passait. Et donc, nous deux, on était sur la même longueur d'onde par rapport à ça. Et facilement, Xavier a été assez à l'écoute au mois de février pour reconnaître peut-être que sur certaines choses, il avait pris des décisions sans nous en parler. Et c'est pas faute de
de l'appeler et de lui dire, lui demander et lui répéter qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et en fait, il y a beaucoup de choses, parce qu'on ne va pas épiloguer pendant 100 ans sur lui. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites sans qu'on sache, sans nos consentements. Il avait une forte expérience, soi-disant, du management. On a perdu 3 employés. Tout ça ne correspondait pas à la façon de voir les choses et à notre... Non, Goran, tu remets pas ça, il y a plein de bêtes dedans. Donc au mois de février, voilà, on a réussi à un peu remettre les choses à plat. Et finalement, quand je suis rentrée, du coup, on regérait par téléphone, on regérait à distance. Et là, c'est un petit peu monté crescendo, où vraiment, on n'avait pas de réponse. Voilà, on n'avait jamais de réponse sur les questions qu'on posait, ou alors on avait des réponses à côté. On se rendait bien compte que quand on posait des questions, les réponses qu'on avait, si on trifouillait un peu, c'était pas vrai. Pas cohérent. Pas cohérent. Donc, nous, au début, en fait, on essayait de creuser tout simplement parce que on voulait des réponses, forcément. Puis c'était aussi notre resto quand même. Notre restaurant, donc on veut des réponses. Donc, au départ, il n'y avait pas du tout d'animosité ou d'arrière-pensée sur quand on voulait des réponses. On se disait juste, bon, ok, il est dans le jus. Il est tout seul dans le resto, il fait de son mieux, ça on ne peut pas lui enlever. Xavier, ça reste quelqu'un qui a un bon fond, qui veut faire les choses bien, à sa façon, et qui veut faire les choses bien. Donc voilà, nous on essayait vraiment de tempérer, effectivement, de se dire on est loin, on est à distance, c'est pas facile de gérer. Mais ça commençait un petit peu à monter crescendo parce que vraiment on se rendait compte que voilà, il y avait des choses un peu bizarres, que en termes de gestion, franchement les marges elles étaient de pire en pire. De plus en plus catastrophique. Quand on posait des questions, on n'avait jamais les réponses. Les marges ont été diminuées de moitié. Mais on se disait, de toute façon on n'avait pas tellement le choix, on attend d'être sur place. C'est pas grave, on n'est pas là. Quand on reprendra en juillet, on reprendra le truc à zéro. On aplanira tout avec lui. On fera le point sur tout. Et comme ça, juillet, août, grosse saison, on repart sur de bonnes bases. Voilà. Et puis finalement on est arrivé au mois de juin, un peu plus tôt, donc très bien. Et puis arrivé au mois de juin, finalement, ça ne s'est pas du tout bien passé. Voilà, encore une fois, on n'a pas eu les réponses qu'on voulait, on ne se sentait pas du tout à notre place dans le resto. Alors ça a duré 4 jours. 4 jours, hein. En 4 jours, on a réussi à vraiment, ça a clashé. Clairement, avec Xavier, ça a clashé parce que voilà, nous, c'était notre restaurant aussi, on voulait prendre notre place, avoir des réponses et comprendre des choses, encore une fois, sur lesquelles on n'avait pas de réponse. Donc, du coup, nous, les réponses, on a été les chercher nous-mêmes. Ce qu'il n'a pas apprécié. Il n'a pas apprécié parce qu'en fait, il s'est rendu compte qu'on ne faisait pas forcément, on n'écoutait pas comme si c'était la parole d'évangile, et on s'est rendu compte que des choses qu'il nous avait dit n'étaient pas la réalité. Voilà, on ne va pas épiloguer. Je parle pas bien des desserts. Non, voilà, comme on dit, le but c'est pas de le pourrir, on ne veut pas pourrir le resto, on ne veut pas pourrir Pizza del Sol, juste vous raconter notre expérience. Il est ce qu'il est. Nous, du coup, on va continuer notre aventure ici autrement. Ça a été un peu un coup au début parce que ça fait chier, et puis parce qu'il y a l'ego, parce que. Puis le work permit. On attendait, parce que du coup, effectivement, ça change toute la façon de s'installer ici. Juste pour vous expliquer, donc, Xavier nous a racheté nos parts, d'accord ? On a trouvé un accord, on a trouvé un deal dessus. Il nous rachète nos parts, on ne perd pas d'argent, au contraire. Donc voilà, l'un dans l'autre, ça va. On n'est pas lésé, on n'est pas perdant, à part effectivement, c'est jamais agréable parce qu'on s'était investi, mine de rien. Moi je suis quand même venue une fois, j'ai fait un aller-retour au mois de février pour voir le resto. À distance, on s'est investi sur certaines choses, j'avais commencé un site internet, voilà, donc c'est jamais agréable. Maintenant, c'est mieux comme ça. Nous, on est des personnes, on dit les choses, on fait les choses, on essaye de faire ce qu'on dit. On reconnaît nos erreurs. On reconnaît nos erreurs et surtout on essaye de ne pas mentir à personne. Voilà. Donc on a préféré vendre nos parts et se désolidariser d'une manière de faire d'une personne qui ne nous correspondait pas. Maintenant, bonne chance à lui, bon courage. Et puis nous, on va continuer nos activités respectives. Gaël dans le coaching, moi dans les assurances emprunteurs et la gestion de patrimoine, puisque j'ai tous les agréments pour le faire à distance. Gaël aussi. Donc on va continuer ça. Et puis si demain on trouve un autre business ou quelque chose qui nous plaît, eh bien on
pourra le faire et surtout on sera sur place pour avoir tous les tenants et les aboutissants. Vous voyez, on est du genre à donner, enfin moi surtout, à donner ma confiance, donner ma confiance tant que je ne vois pas quelque chose qui ne me convient pas, qui ne me plaît pas, let's go. Maintenant, effectivement, on a vu des choses qui ne nous convenaient pas. T'es mouillé, mais calme-toi. Oui, mais t'es mouillé quand même, tu mets des gouttes partout. Notre expérience de vie aussi fait que on a vite cerné le personnage et on a vite aussi compris que fallait pas continuer avec lui. Après, ça aurait été mauvais pour nous. Très important, quand on dit ça, on ne veut pas le dénigrer, on veut juste vous expliquer, nous, notre ressenti. Voilà. Lui et nous, ça passe pas. On a préféré revendre nos parts. On lui a proposé de racheter ses parts. On a été gentleman. Il n'a pas voulu. Et donc, il nous a racheté nos parts. Voilà, fin de chantier. Pizza del Sol terminé. Sincèrement, vu comment ça se passait depuis le début avec lui, moi je suis soulagé et je suis rassuré. Pas depuis le début, mais arrivé à un certain stade, effectivement, où on a commencé à comprendre un peu certaines choses, ça nous a vachement soulagé finalement. Donc on va continuer notre vie ici. Finalement, Pizza del Sol nous a permis de déménager et de franchir le cap. Maintenant, comptez sur nous. On n'est pas des gens à rester à rien faire. On va travailler et surtout, on va rechercher un projet qui pourrait nous plaire et nous permettre de vivre correctement. Parce qu'on va très certainement avoir le droit de oui, on vous avait dit, il ne faut pas s'associer, il ne faut pas la main. Moi, c'est tout en fait. Voilà, notre projet il est comme ça et on avance. Ça a été une étape dans notre aventure, ça a été une étape dans notre projet. C'est pas un échec ou pas un échec, peu importe en fait. C'est juste que ça n'a pas continué, ça ne s'est pas concrétisé comme on l'avait espéré et comme on avait prévu. Maintenant, c'est aussi ça la vie en fait. À un moment donné, on ne prévoit pas tout ce qui se passe à la lettre. On ne sait pas de quoi demain est fait. Non, mais parce que je trouve que c'est la philosophie aussi un peu de nos vidéos finalement. C'est un peu ce qu'on montre depuis le début. Mais on veut tout vous montrer. Voilà. Nos joies, nos peurs, nos peines, nos énervements, nos échecs, nos réussites. J'insiste sur ce fait-là parce que. Donc je disais, c'est pas un échec, c'est la continuité de la vie. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Parce que justement, certains nous disent qu'on prend des risques, certains se disent qu'on est fou, qu'on est naïf, qu'on ne réfléchit pas. Non, c'est pas ça en fait, c'est juste qu'on avance. Et comme finalement on l'a dit depuis le début, certes, peut-être que ça ne se passe pas comme prévu, on rebondit. J'en sais rien, moi ça se trouve dans 6 mois on n'est plus là pour je ne sais quelle raison. Et encore une fois, ça ne sera pas forcément un échec. Moi, le seul échec que je sentirais, c'est si on abandonne. Vous voyez, si par peur, par manque de... par peur, on abandonne. On peut éventuellement, certaines personnes peuvent imaginer ou dire que le fait d'avoir revendu nos parts à Xavier, c'est un abandon. Pas forcément, je vais juste vous dire pourquoi, parce que comme on était majoritaire sur notre structure, on aurait très bien pu, si on l'avait voulu, écarter Xavier du restaurant, garder le restaurant pour nous, et puis lui donner ses bénéfices sans qu'il travaille. Maintenant, on voulait vraiment se désolidariser de tout ça et nous travailler de notre côté et faire autre chose qui nous correspondra avec notre façon de voir les choses, notre générosité et notre envie de réussir aussi. En fait, c'est pas un abandon parce que ça a été fait de façon réfléchie. Non, je parle. Donc, si tu es là, tu me laisses parler. De façon réfléchie et en conscience et en faisant pour et contre. Ça n'a pas été un abandon par peur en se disant « Oh non, on n'arrivera jamais ». C'est juste en fait, on s'est préservé. Clairement, on s'est préservé. Et pas que sur le côté business, sur le côté humain aussi, parce que ça passe pas. Donc à un moment donné, ça sert à rien d'aller droit dans le mur, dans quelque chose où on sait pertinemment que ça va pas bien se passer. Voilà, donc on rebondit et on passe à autre chose. Oh, j'en ai nourri. On va pas le mettre. Non, on va pas le mettre. Dernière chose, effectivement, pour toutes les personnes qui souhaitaient venir nous voir, déjà merci parce que ça fait super plaisir. Merci beaucoup pour votre sollicitude. On est désolé, encore une fois. Maintenant, on aura l'occasion, n'hésitez pas, si vous êtes sur Samui, n'hésitez pas à nous contacter. On va vous remettre nos coordonnées, mon Instagram, moi surtout parce que j'y suis beaucoup. Sur Instagram, n'hésitez pas
à vous abonner, comme ça vous voyez un petit peu où on est, ce qu'on fait. Voilà, si on a l'occasion de se croiser sur Samui, que vous soyez en vacances ou même que vous viviez sur place, c'est pas parce qu'il n'y a plus le Pizza del Sol qu'on ne peut pas se rencontrer. Voilà. Voilà. Nous on essaie de ne pas faire trop long, donc je pense qu'on vous a tout dit. Et puis la suite au au prochain prochain épisode.